Quelles sont tes croyances? Dans le milieu où tu habites, le milieu où tu as grandi, tes fréquentations, à quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez de la réussite? Parce que tout le monde veut réussir. Je veux réussir, vous rêvez, tout le monde rêve, je veux ci, je veux ça. Tu es footballeur, tu es jeune, tu es en Afrique, tu es en Europe, je ne sais pas à quoi tu penses. Mais il faut que tu te dises, il faut que tu te poses la question de savoir vraiment quelles sont tes croyances. Parce que tes croyances t'ont conduit là où tu es aujourd'hui. C'est tes mêmes croyances qui font que tu réussis ou tu échoues. Tes croyances t'ont poussé là où tu es aujourd'hui. C'est tes mêmes croyances qui font que tu réussis ou tu échoues. Donc c'est important que tu te poses à toi sérieusement ces questions. Mais à quoi est-ce que je crois? En quoi est-ce que je mets ma foi? Je crois en quoi? Donc pour d'autres personnes c'est l'église, d'autres personnes c'est une féticheur, d'autres personnes ne savent rien, ils sont là comme ça. On ne réussit pas comme ça, il faut avoir un plan. Donc dans vos croyances maintenant, ajoutez avoir un plan. Ajoutez avoir des capacités. Ajoutez avoir des compétences pour réussir. On travaille pour réussir. On ne dort pas pour réussir. On n'attend pas la bénédiction d'un prophète ou de quelqu'un. Le pasteur qui te bénit aussi, il travaille sur son travail. Parce qu'il y a des croyances parfois qui nous limitent. Il y a des croyances qui nous donnent la force. Exemple de croyance, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que pour être riche, il faut pacter avec un esprit, il faut appartenir à une loge, à une secte, il faut, ça court aujourd'hui les rues, ces histoires de portefeuille magique. Pour réussir, il faut attendre qu'un pasteur, un homme de Dieu, un prophète, un maître spirituel, un marabout, un gourou t'impose la main, te bénisse. Non, il faut changer tout ça. Parce que sinon, vous allez vivre dans une boucle infernale, une boucle qui fera en sorte que les choses seront en train de se répéter. Nous avons tous hérité d'un pouvoir. Il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait selon vos croyances. Vous comprenez, mon frère? La prière n'a jamais rendu quelqu'un riche. Il faut que vous changez ces croyances-là. Pour devenir riche, il faut avoir des compétences, des qualités. Donc, ces croyances. Ah non, j'ai vu une souris, j'ai vu un chat, j'ai vu un oiseau dans la nuit, j'ai fait un rêve. Mon ami vole ma chance. Telle personne vole ma chance. On m'a attaché dans un baobab. Je parle de mes frères africains parce que ces thèmes sont courants en Afrique. Et on m'a attaché dans un baobab, on m'a maudit quelque part. Ma mère est sorcière, mon frère est sorcier, ma tante est sorcière. Vraiment, on est là, on s'embrouille, vous n'évoluez pas. Pour évoluer, pour réussir dans la vie, il y a toutes ces choses que vous devez enlever de votre vie, de votre pensée, de vos pensées. Vous devez oublier tout ça. Je dis, je redis, vous n'avez pas besoin de l'onction d'un pasteur, d'un prophète, d'un gourou, d'un marabout, d'un féticheur ou appartenir à une secte, une loge pour réussir. Parce que pour réussir, il faut avoir la matière grise. Pour réussir, il faut avoir des compétences. Pour réussir, la seule chose qu'il faut avoir, des compétences qui t'amèneront à cette réussite. Les compétences qui t'amèneront vers le succès et dans les prières. Beaucoup de gens rentrent dans la religion musulmane. Beaucoup de gens deviennent chrétiens catholiques et évangéliques, rentrent dans des confessions religieuses, cristallis célestes, pour réussir. Non, c'est faux. Parce que même dans sa religion, il y a des pauvres. Pour réussir, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une religion, c'est un état d'esprit. Pour réussir, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas appartenir à une loge, à une secte, et s'habiller d'une certaine manière, porter une cravate, être en Christ, avoir la Bible à côté. Non! C'est pas ça. Pour réussir, c'est pas ça. Parce que sinon, tout le monde serait riche. Pour réussir, c'est une compétence. Donc, il faut travailler vers la compétence. Il faut vous mettre à l'esprit maintenant que pour réussir, c'est les compétences qu'il faut développer. Si tu n'es pas riche actuellement, toi que monsieur, c'est parce que tu n'as pas encore développé des compétences. Pose-toi la question, quelles sont ces compétences que je dois développer? Quelles sont ces compétences que je dois développer? Parce que si j'étais arrivé à développer ces compétences, je ne serais pas là où je suis maintenant. J'ai rencontré beaucoup de gens qui viennent se plaindre à chaque instant pour ce genre de cas. Je suis consultant. Donc je sais de quoi je vous parle. Les croyances influent beaucoup. Les croyances influent beaucoup. Si tu penses que c'est suivre un homme de Dieu, suivre un pasteur, balayer dans l'église qui va te faire réussir, c'est faux. C'est ne marqué nulle part. Tu peux balayer dans l'église, mais aussi travailler. Au travail, avoir de l'argent, envoyer quelqu'un d'autre qui va balayer à ta place. Donc, toutes ces croyances, toi qui me suis maintenant, toi qui es jeune qui me suis maintenant, pose-toi la question. Parce que la vie que tu mènes maintenant, la vie que tu vis maintenant, ce n'est pas un sorcier, c'est tes croyances. On va te dire, ne sors pas la nuit. C'est pas vérifié. Donc, prenez la peine de vérifier les croyances et prenez l'exemple sur ceux qui vous donnent, qui sont les garants de ces croyances, de ces croyances-là. Celui qui dit, c'est aller à l'église qui rend riche. Regarde d'abord sa vie, lui, d'abord. Regarde sa famille. Regarde ce qu'il a eu comme résultat dans sa vie. Donc, commencez vous-même à faire la purge de vos pensées.
Débarrassez-vous de fausses croyances. Libérez-vous de cela avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, avant qu'on ne rentre dans les techniques même de développement personnel pour réussir votre vie. Parce que sinon, si votre jardin intérieur est rempli de mauvaises herbes, vous ne pourrez pas s'aimer de la salade, s'aimer des feuilles de laitue, s'aimer des poivrons, des carottes parmi les mauvaises herbes. Vous devez débarrasser d'abord. Vous devez faire le vide. Vous recommencez maintenant avec de nouvelles croyances. Donc, il faudrait savoir que dans la vie de quelqu'un, les croyances comptent beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, tous ceux qui ont été touchés par cette vidéo, tous ceux à qui cette vidéo a vraiment beaucoup parlé. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, et puis tous ceux qui veulent recevoir encore des notifications, accrochez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.